Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici Stéphane Boutin, coach de performance. Nous poursuivons la série de vidéos Perform 5.0, capsule numéro 40. Alors, dans cette série de vidéos sur mon service de coaching de performance Perform 5.0, j'en suis rendu maintenant à expliquer euh, en, en quoi consiste l'approche clinique que je préconise pour aider les entreprises, les employés et les cadres, mais aussi les particuliers, soutenir leur performance, mais aussi certains volets de leur vie personnelle, notamment la motivation, qui peut peut-être empêcher des gains de productivité et de performance au travail. Ne bougez pas, je vais ajuster ma caméra. Merci, comme ça. Je suis plus direct sur vous. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est rencontres et accompagnement. L'approche clinique que je propose consiste en des rencontres et des accompagnements. Okay? Rarement, je vais remettre des documents pour aider à comprendre des choses. Dans le service que j'offre, les honoraires sont inclus, mes frais de déplacement. Je répète que la première heure est gratuite. Et l'accompagnement se situe essentiellement dans le soutien à la performance. Pour les cas particuliers, pour les gens qui sont des retraités, car j'ai déjà dit dans une vidéo précédente que depuis quelque temps, surtout depuis la pandémie, je m'occupe beaucoup des gens, beaucoup, c'est peut-être pas le bon terme, mais je sens qu'il y a une demande de service au niveau des gens du 3e et 4e âge, dont la plupart ne sont plus à l'emploi ou au travail, mais qui ont été des anciens entrepreneurs ou même des employés et cadres. Il y avait une certaine détresse et ça m'a ouvert une expertise que je suis en train de développer, celle des gens du 3e et 4e âge. Donc, pour eux, ce n'est pas le soutien à la performance que je vais préconiser, mais un soutien tout court. D'abord l'écoute, ensuite des pistes de réflexion. Je le répète, un coach de performance ne conseille pas les gens. Okay? Un coach tout court ne conseille pas. Un coach peut soumettre des pistes de réflexion, ce que je fais. Va inviter sa clientèle à écouter et surtout à mettre en pratique si elles sont convaincues que les pistes de réflexion peuvent générer un gain de productivité pour les travailleurs et entrepreneurs et pour les retraités, une amélioration de leur situation. Alors, une rencontre, ça commence comment? Une rencontre, c'est tout simplement un meeting, comme on dit en anglais. Moi, j'utilise le mot meeting, mais on parle de rencontre. Ce sont des rencontres qui durent 1 heure. L'approche est très, très cordiale dès le départ. Et puis, tranquillement, j'amène ma petite mallette, je sors mon calepin et mon crayon. Et j'écoute ce que le client a à me dire. Okay? D'exposer les irritants, d'exposer la problématique, d'exposer les défis et obstacles auxquels il est soumis au travail, et peut-être dans sa vie professionnelle dans l'ensemble, et voir sa vie familiale. Okay? Pour les retraités, c'est la problématique que j'entends. Souvent, c'est l'ennui, la solitude. Mais là, en ce moment-là, il est dans une approche différente, c'est-à-dire l'écoute va être suivie de beaucoup plus de pistes de réflexion. Okay? Alors que dans le soutien à la performance en milieu de travail et en entreprise, eh bien là, les pistes de réflexion vont être plus discrètes, voire plus à la fin. Parce qu'il y a un grand travail d'écoute. Donc, la personne doit s'exprimer. Bien sûr, des fois, je rencontre des clients qui ne sont pas très bavards et ils ont de la difficulté à cerner
la problématique en tant que telle. Parce qu'il y a des problématiques en milieu de travail qui ne sont pas simples. Il y en a qui sont simples, mais il y en a qui ne sont pas simples. Et parfois, juste d'exposer une problématique, j'ai déjà eu en consultation 20 à 30 minutes d'écoute à faire avant que je puisse parler. C'est pour dire qu'il y a des difficultés. Puis souvent, ventiler ses soucis permet aussi d'apaiser les tensions que la personne vit. Okay? Donc, l'empathie fait partie évidemment de la rencontre. L'écoute est au sommet. Et à la fin, si j'ai déjà des pistes de réflexion, je vais lui en soumettre. Donc, soutenir la performance en milieu de travail, c'est important, c'est très important, et ça passe par des rencontres. Maintenant, je peux aussi promouvoir, je le fais moi, mais je peux promouvoir dans certains cas, dans certains dossiers, un accompagnement en milieu de travail. C'est-à-dire que je me déplace dans le milieu de travail. Si j'ai des entrepreneurs qui veulent me rencontrer, puis ils font des meetings, et qu'ils veulent que je participe à leur meeting, soit pour être un auditeur de ce qui va se discuter, ou une espèce de témoin, ou encore pour que je puisse entendre les soucis des différentes personnes autour de la table face à une situation qui est en lien avec la performance. Alors moi, je peux par la suite soumettre des pistes de réflexion. Là, à ce moment-là, c'est un service qui va nécessiter plusieurs rencontres, bien sûr, là, parce que quand on est en milieu de travail, accompagner un travailleur ou accompagner un cadre, c'est toujours plus délicat, hein, parce que les autres vont dire qu'est-ce qu'il fait là, c'est qui lui, puis tout ça. Donc, on ne cache rien, ça fait partie de ma philosophie, la transparence. Il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de personne ciblée. Je suis en milieu de travail pour dénouer des impasses de productivité. Alors, et ça passe par l'étude des candidatures ou des gens qui sont en lien direct ou indirect avec la performance dans l'usine ou dans l'entreprise ou au bureau. Alors, je dois être là. Et des meetings, des fois, sont nécessaires, que je dois rencontrer des gens pour discuter et échanger sur les solutions qui pourraient être envisagées. Okay? Les solutions viennent des pistes de réflexion, mais aussi des discussions que l'on a durant les rencontres. Moi, je suis une personne ressource, mais je ne suis pas un docteur qui fait un pronostic et qui vous dit quel remède à faire. Okay? Quand j'utilise le mot clinique, ça n'a pas rapport avec la médecine. Le mot clinique, ça veut dire l'adjectif qui définit que je suis en consultation avec la personne. Okay? La médecine s'est appropriée l'approche clinique, mais je veux dire, l'approche clinique, ça se fait en psychothérapie, ça se fait en coaching, ça se fait dans différents domaines. Okay? Donc, l'approche clinique, c'est-à-dire que je suis avec la personne de vive voix, au point que je peux y toucher, là, pas juste en visioconférence, et je peux échanger avec sur les problématiques pour soumettre des pistes de réflexion à la performance. L'accompagnement fait partie du service, mais l'essentiel de mes services se situe au niveau des rencontres. Okay? Dans certains dossiers, je le répète, je peux accompagner l'entreprise dans une démarche de résolution de problèmes, voire même aller en milieu de travail, suivre un candidat qui fait partie un peu de la problématique, et puis voir comment il travaille, voir comment il agit, et là, je peux lui parler. Évidemment, tout ça est en collaboration avec le patron et la direction. Okay? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il n'y a pas de solution magique. Moi, je ne suis pas un magicien. Les pistes de réflexion que je propose, vous êtes libre ou pas d'y réfléchir. Si vous n'y réfléchissez pas, c'est votre souci à vous, ce n'est pas le mien. Donc, si la situation ne change pas, ce qui est extrêmement rare,
Prenez-en vous-même. Tout problème a sa solution. Et dans bien des cas, la solution n'est pas un changement d'une situation, mais davantage un changement de perception. Ça, c'est mon expérience clinique qui me l'a enseigné. Souvent, les gens perçoivent les autres d'une façon qui font leur affaire. Ce n'est pas la vérité, c'est la situation qui fait leur affaire. Et lorsque quelque chose accroche, ben, ils font preuve de manipulation. C'est votre souci, c'est pas le mien. Mon approche, moi, est différente. C'est, je vais parler aux gens, je vais dire, qu'est-ce qui vous accroche dans ce qu'il fait? C'est sûr qu'au niveau des chiffres, si son travail, il a fait ça, puis il commence à baisser, puis ça a toujours été un très, très bon employé, ben c'est sûr que je vais le rencontrer. L'accompagnement en usine ou dans les bureaux peut être nécessaire. Quand je dis accompagner, ça veut dire que je peux venir m'asseoir à côté, dans son bureau, à côté de lui. On discute. Il faut être seul. Mais je ne l'empêche pas de travailler toute la journée. On prend 5-10 minutes, puis on parle. Ensuite, je m'éclipse, puis je peux revenir un peu plus tard dans la journée. Okay? Tout ça doit être défrayé par l'entreprise. C'est des frais. Okay? Parce que le temps que je prends, c'est le temps que l'entreprise doit me payer, mes honoraires. Okay? La procédure, c'est à la fin de chaque mois, comme pour mes autres services, vous recevez une facture. Parce que peut-être dans le mois, je vais peut-être avoir à y retourner une deuxième ou troisième fois. Tout dépendant comment ça se passe. Donc, je ne peux pas arriver et dire normalement après 2 rencontres, c'est fait. Ça dépend des cas. Il y a des cas, ça se règle en une rencontre. J'ai dit les mots qui étaient importants d'entendre et d'intérioriser. Puis il y en a d'autres, c'est long. Il y en a d'autres, ça conduit même au congédiement parce que je mets en lumière ce que des fois le patron peut ne pas voir, pas de sa faute. Là. Il y en a plein de gens qui travaillent. Je mets en lumière peut-être un manque de motivation qui est plutôt attribuable à des cordons du cœur qui traînent dans la 3 petits points. Alors, moi, c'est sûr que je vais le dire au patron. Je vais dire, cette travailleuse, ce travailleur-là ne vous en donnera pas. Pas plus que qu'est-ce qu'il vous a déjà donné, puis il va vous en donner de moins en moins, parce qu'il n'est pas ici pour les bonnes raisons. Et je vais le dire. De même, je vais dire au patron, je pense que vous faites partie du problème. Je vais lui dire, la franchise vous affranchit de devoir quoi que ce soit. Okay? C'est mieux de dire les choses comme elles sont. Une façon de le dire, mais c'est quand même bon d'être direct. Okay? Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire pour le soutien à la performance? Il n'y a pas de, je l'ai dit qu'il n'y a pas de solution magique, mais je dois également vous dire que lorsqu'on est face à une problématique où il y a 2 ou 3 employés qui peuvent être mis en situation, les meetings doivent être nécessaires seul à seul avec les employés. Okay? Parfois avec la direction, mais habituellement, je dois être seul à seul avec les employés. Puis moi, je fais un compte rendu à la direction et les employés vont le savoir dès le départ. Ce qu'on va discuter, le patron va le savoir. Okay? Pas besoin de mettre des micros dans le bureau, je vais le dire. Je vais prendre des notes et je vais le dire. Et à la suite de ça, je vais soumettre des pistes de réflexion aux employés, comme on dit dans le temps, avec une copie carbone au patron. Tout est transparent. Donc, pour moi, la transparence est importante dans le service de rencontre et d'accompagnement. Je le répète, l'essentiel de mon service tient des rencontres. Parfois, je dois aller en milieu de travail. Ça dépend des dossiers. Il y a des dossiers que des rencontres, c'est fini. Je peux se faire ça en visioconférence ou je peux le recevoir. Je reçois encore des gens chez moi, mais rarement maintenant. Je me sens plus à l'aise en visioconférence.
Et également, je peux recevoir quelqu'un, on peut aller dans un restaurant, prendre un café et discuter. Ça peut se faire très bien dans un café, là. Il n'y a pas de souci pour ça. OK? Alors, c'était ça pour aujourd'hui, la capsule numéro 40. Rencontre et accompagnement. Comment Stéphane Boutin définit son approche clinique, mais je viens de vous le dire. C'est très très simple, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Si vous avez des questions sur la capsule d'aujourd'hui, n'hésitez pas de m'écrire. Si vous avez besoin de mes services et tout, écrivez-moi. Ici Stéphane Boutin, coach de performance. On se dit à la semaine prochaine pour la capsule vidéo numéro 41. D'ici là, gardez le sourire et profitez de la température. Il fait beau. Bye bye.